Quelle heure est-il? Bon, je vais me réveiller tout à l'heure. Méditer. Ah, c'est que c'est l'heure de la méditation. Oh. Mon Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Dieu. Salut la famille, Mommy Trini de retour avec une belle vidéo. Ici, nous allons parler des 5 étapes pour méditer la parole de Dieu de façon efficace. Alors, avant de commencer, nous allons déjà voir la définition du mot méditer. Et selon le dictionnaire Robert, le mot méditer, c'est soumettre quelque chose à une profonde et longue réflexion. Donc, c'est de penser à quelque chose et de voir la possibilité de cette chose-là. Et il faut prendre du temps pour le faire. Alors, quelles sont donc ces 5 étapes qui te permettent de méditer la parole de Dieu efficacement? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. Oui, invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ouvre ton esprit à la compréhension de la parole. Car on ne vient pas méditer la parole comme ça. L'Esprit est là pour nous révéler la vérité et les choses cachées. Ok, nous allons constater dans Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, voilà le verset qui nous concerne. Donc, il faut toujours invoquer le Saint-Esprit avant de faire n'importe quoi. D'où, même pendant la méditation de la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour merveilleux, pour la paix, pour la santé, pour la joie. Seigneur, nous donne cet esprit, parle-nous. Deuxièmement, il faut lire et comprendre le passage que le Saint-Esprit vous a donné ou le passage que vous avez décidé de méditer là-dessus. Ok, nous allons voir cela avec Néhémie 8, verset 8. Ils étaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, vous voyez qu'ici, ils prenaient la peine de comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors, regardez. 53, ok, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! 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 Mais il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, si je comprends bien, il était bon pour que j'ai la paix. Je devais peut-être passer par une punition. Donc, le châtiment qui me donne la paix, lui, il a
punition pour que moi j'ai la paix. Pourquoi est-ce que je suis souvent inquiète? Je ne dois pas être inquiète. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc les meurtrissures, les blessures, tout ce qu'il a eu là. C'est pour que moi j'ai la guérison. C'est pour que la maladie ne touche pas. Donc c'est pour que je ne sois plus malade. C'est pour que même si la maladie venait à m'attaquer, que je sache déjà que ce qu'il a ressenti sur la croix me donne la guérison. Donc il y a un échange. Ok, troisièmement, il faut retenir la partie qui vous a touché. Vous pouvez retenir cette partie soit en la soulignant avec un stylo ou en la surlignant avec peut-être un marqueur, ça dépend. Mais il faut marquer cet endroit afin de ne pas l'oublier. Et nous allons constater avec Luc 11, verset 28. Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Quatrièmement, écris cette parole quelque part. Écris la parole, le verset, le passage que le Seigneur vous a donné quelque part. Un vrai enfant de Dieu doit toujours avoir un cahier. Avoir un cahier de méditation est très important afin de rentrer là-bas pour vous rappeler de ce que Dieu vous avait dit. Nous allons le constater dans Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Ok? Donc il faut écrire, c'est important. Et nous sommes le 18 juin. 18 juin 2023. Notre méditation. C'est dans Ésaïe, ma méditation, c'est dans Ésaïe 50. Wow. Bon, c'est le verset qui m'a le plus marqué, c'est le... Pour ce que je comprends bien, ma révélation de ce jour, c'est que à partir d'aujourd'hui, come on, hey, Seigneur dit, et la vérité vous affranchira. À partir d'aujourd'hui, je ne m'inquiète plus. Cinquièmement, déclarez cette parole à tout moment pour qu'elle prenne vie, pour qu'elle devienne réelle dans votre vie. Donc, il faut la déclarer. Et on la déclare comment? En mettant parfois son nom ou un pronom personnel dans le verset. Donc, regardons déjà ce que Josué 1, verset 8 nous dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, si tu veux voir la réussite, le succès, tu veux voir les choses marcher, il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu et dire, ok, j'ai lu ceci aujourd'hui, j'ai médité sur Jean 14 aujourd'hui et tout. Mais il faut que cette parole commence à prendre vie en toi pour qu'elle ait un effet. Le châtiment qui me donne la paix, qui donne la paix à mon mitrine, est tombé sur lui. Ce que je devais subir. Avant d'avoir la paix, lui, il a déjà subi ça. Donc, à partir de maintenant, il m'inquiète plus. Donc,
Quand me dit un problème, mon frère, quand un problème veut me déranger là, je jette seulement ça sur la parole, je dis seulement que le châtiment qui me donne la paix est tombé. Donc Jésus a géré ça sur la croix. Moi, je vis ma life. J'aime même le jeu au football, là, je bois. Problème de quoi? Aïe, 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 aïe. Et c'est pas ces meurtrissures que... Oh la fatigue qui me signe. Pas les meurtrissures de Jésus. Michel, Mommy Trini est guéri. Donc, Jésus a été blessé comme ça sur la croix. Pourquoi moi j'ai la famille? La vérité franchie, oh maman. Donc, où je suis là, il y a plus de problème. La maladie, donc les symptômes là, je ne vous connais plus. Excusez ma vie, je vous dis d'abord. Symptômes de quoi? Mon nez comment a dit que comme si le rhume veut m'attraper. Quel rhume? Ça ne m'attrape pas. Dès que ça va y avoir, maman, il va seulement dire que toi, esprit de rhume, rappelle-toi que Jésus a subi le rhume sur la croix. Pourquoi moi je suis en santé? Qui n'est pas dans mon corps? Famille, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Souscris à cette chaîne tout en cliquant sur la cloche de notification pour que tu sois notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Pense également à commenter pour m'aider à améliorer. Surtout, like et partage afin que l'évangile soit répandu partout. N'oublie pas que what God cannot do does not exist. Yeah.